Hey, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo récap d'une des compétitions que j'ai faites il n'y a pas longtemps. Ça va me permettre de vous faire un point sur mon évolution pour les championnats de France, mon road to 500 kg. Alors la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était une compétition fin novembre qui m'a permis de me qualifier aux championnats de France, à la Coupe d'Europe universitaire et à la Coupe du Monde universitaire. Enfin, j'ai pu faire ces 3 minima. Et là, du coup, il y a une compétition qui s'est faite il n'y a pas très longtemps, donc le 16 janvier. Et c'était une autre compétition régionale qui, en fait, me permettait de faire un peu le point sur ma prépa. En général en force on essaye de pas trop faire de compétition dans l'année, en fait on se prépare vraiment à ces moments uniques pour être le plus performant possible, donc voilà, faut pas faire des compétitions tout le temps, mais là en l'occurrence j'avais absolument envie de faire celle de janvier, malgré le fait que voilà ce soit à peine 2 mois avant les championnats de France, parce qu'en fait depuis novembre j'ai pas mal fait de changements dans mon entraînement, j'ai fait des changements de fréquence, d'intensité et de volume, et je voulais voir un peu comment ça se traduisait sur les mouvements, donc voilà, janvier c'était un peu un checkpoint. Cette compétition allait me permettre de savoir si les changements que j'ai effectués étaient bien ou non. Merci au club de Pontoise, à la Ligue Île-de-France et à tous les bénévoles qui ont permis du coup l'organisation de cette compétition qui s'est superbement bien déroulée. Je parle pas de moi et mes performances, hein, mais dans l'ensemble la compétition s'est bien passée. Alors la compétition a eu lieu le dimanche 16 janvier à Pontoise, donc je suis passé en fin de matinée. J'étais pesé à 58,8. Voilà, c'était aussi un des intérêts de cette compétition, c'est que le mois de décembre avec toutes les fêtes on mange beaucoup et je voulais voir si j'étais capable de redescendre à un poids de corps sans avoir trop de fatigue. Donc en fait je suis en catégorie moins de 59 kg, mais je pèse pas à moins de 59 kg toute l'année, enfin tout le reste de l'année. C'est-à-dire que je suis plus lourd, beaucoup plus lourd, et je redescends que quand j'ai une compétition. Et du coup après le mois de décembre je voulais voir si j'étais capable de descendre à moins de 59 et voir si cette période c'était une période particulièrement difficile pour perdre du poids ou c'était normal. Donc en l'occurrence c'était plutôt normal, en fait j'ai pas eu trop de fatigue, donc c'était comme d'hab. En gros j'ai beaucoup bouffé, j'ai rien pris et j'ai pu perdre assez facilement. Ok, du coup on attaque le récap. Alors le premier mouvement, le squat, c'est le mouvement que j'ai le plus redouté pendant la compétition, et même avant la compétition en fait, parce que pendant la prépa ça s'est vraiment pas bien passé. En fait j'ai des grosses tendinites aux genoux qui sont revenues, donc surtout au genou droit, en fait j'ai un genou qui me fait vraiment très mal à chaque fois que je squatte, et c'était vraiment compliqué de s'entraîner dessus. Il fallait vraiment qu'à chaque fois que je m'adapte. Des fois j'ai complètement arrêté des séances parce que j'avais beaucoup trop mal, j'ai essayé de le soigner, j'ai essayé de récupérer, c'était vraiment compliqué. Du coup j'ai décidé de commencer à 170, qui est exactement la barre avec laquelle j'ai commencé il y a 2 mois en novembre. 170 ça passe, c'est vachement dur mais ça passe. Je me dis bon, deuxième barre je vais mettre 177,5. Franchement j'ai eu des doutes quand je l'ai mise, voilà, je me suis dit entre 75 et 77,5. Du coup j'ai mis 177,5. J'essaie de pas penser à la douleur, j'y vais. Je m'écrase en bas, je perds vraiment toute ma tension, je perds tout mon gainage, donc ça passe pas du tout. Je remets 177,5 pour essayer de la passer, et là ça passe pas non plus. Je pense qu'en fait c'était beaucoup mieux techniquement que la précédente, mais voilà, je pense que j'avais juste pas la force, pas le jus à ce moment-là, et voilà, la prépa s'est tellement mal passée que même la passer j'aurais été super content, mais voilà, c'est pas passé. Du coup je valide que 170, qui est 7,5 de moins que le squat que j'ai fait il y a 2 mois. Ok, bon au moins je valide une barre, je reste dans la course, je fais pas 0. Du coup on passe au développé couché. Le développé couché se passe assez bien en ce moment, en fait je progresse tout doucement de façon assez linéaire. Donc voilà, j'avais envie de battre mon record, donc je me sentais bien de toute façon. Première barre je mets 95, qui est 2,5 de plus que la première barre de mon ancienne compétition. Allez Thomas. Deuxième barre ensuite je mets 100 kg, qui est aussi 2,5 de plus. Et troisième barre je décide de mettre 102,5, qui est également 2,5 de plus que la troisième barre de mon autre compétition. Voilà, 102,5 c'est dur, voilà, je pense pas qu'il y avait 105, je pense que j'ai honnêtement entre 102,5 et 105. Pour le poids des barres que je soulève, en fait, 2,5 kg c'est énorme pour moi en gain, donc vraiment content d'avoir validé 2,5 en plus. Petit à petit, on progresse doucement au bench, voilà, on grappille de 2,5 en 2,5, c'est très cool.
Ok, donc voilà, assez content du bench, je fais 3 sur 3, je valide un nouveau record plus 2,5. Donc voilà, un peu moins déçu du squat, voilà, je l'avais un petit peu en travers de la gorge. Mais donc voilà, content de faire un 3 sur 3 et de battre mon record au coucher. Ensuite voilà, on passe au soulevé de terre. Soulevé de terre qui est un peu compliqué pour moi parce que je cherche un petit peu comment m'entraîner sur ce mouvement. Voilà, en fait ce mouvement me cause beaucoup de fatigue. Et à chaque fois je me pose la question de voilà, comment je vais réussir à m'entraîner dessus sans trop me fatiguer sur ce mouvement et même sur les autres mouvements, qu'il n'ait pas une mauvaise influence. Donc voilà, je suis un peu en recherche de ma fréquence, de mon volume optimal, de mon intensité optimale pour pouvoir bien l'insérer dans mon programme. Voilà, chose que j'ai assez bien trouvée au développé couché et ça va pour le squat, mais pour le soulevé de terre, voilà, je teste des trucs, je suis encore un peu en recherche. En plus, voilà, j'ai toujours mes soucis de poigne au soulevé de terre ou sur des barres très lourdes. Mon facteur limitant, c'est clairement ma poigne. En fait, j'arrive juste pas à tenir la barre, j'arrive à la soulever, mais pas à la tenir dans mes mains et elle m'échappe à chaque fois. Donc, première barre, je demande 177,5. Ça passe pas trop dur, voilà, ça passe plutôt bien. Et en deuxième barre, je me dis bon voilà, j'essaie de taper un record direct. Mon record c'était 190 que j'ai fait à la dernière compétition. Et donc je décide de faire 2,5 de plus, 192,5. Et je me concentre vraiment beaucoup sur la poigne parce que je sais qu'à ce point-là, si je serre pas la barre à fond, je vais la lâcher. Allez machine! Voilà, je serre à fond la barre, je pense plus à serrer la barre qu'à la soulever, donc voilà, 192,5 c'est dur, mais ça passe, je suis content, j'ai réussi à la tenir, ça veut dire que potentiellement sur ces barres là, je peux la tenir. Et ensuite, je me fais plaisir, je demande 200 kg, en vrai j'aurais dû demander quelque chose comme 195, 197, mais voilà, j'avais envie de tirer 200, donc je serre la barre à fond et on y va. Et malheureusement ça passe pas, en fait j'avais pas la force pour la monter complètement et en même temps à mi-course je commençais à perdre la barre, donc j'avais plus de force dans la poigne, en fait j'arrivais plus à tenir la barre. Du coup voilà, j'ai lâché 200, mais bon voilà, j'espère qu'à la prochaine 200 kg ça passera, ou même plus, sait-on jamais, mais voilà. Il faut que j'arrive à vraiment bien tenir mes barres, que j'arrive à trouver une technique de poigne et à renforcer ma poigne en même temps pour voilà, soulever des barres qui sont vraiment représentatives de ce que mon corps est capable de soulever, que je sois pas limité par mon grip. Et donc voilà, finalement je finis sur un total de 465 kg, qui est 2,5 kg de moins qu'à la dernière compétition, donc en fait j'ai fait moins bien. C'est surtout le squat en fait qui m'a causé défaut, c'est-à-dire que j'ai perdu 7,5 par rapport à la dernière compétition, j'ai validé que 170. Par contre au développé couché et au soulevé de terre, je fais des records de 2,5 sur chacun de ces mouvements. Donc finalement au total ça me fait 2,5 de moins. Mais je suis content quand même d'avoir validé des records au développé couché et au soulevé de terre, sachant que je pense que j'ai encore un petit peu de marge et que je ferai mieux sur ces deux mouvements à la prochaine. Le squat c'est un gros point d'interrogation parce que faut que vraiment que je guérisse mon genou, que j'arrive à m'entraîner dessus, que j'arrive un peu à forcer dessus aussi à la compétition. Même psychologiquement il faut que j'arrive à me dire, faut pas que je pense à la douleur en fait. C'est un point d'interrogation, mais voilà, je pense que je ferai quand même un petit peu mieux que 170 pour la compétition de mars. On verra bien. Mais donc voilà, à l'heure où je vous parle, il reste 7 semaines de préparation pour la compétition, les championnats de France, qui est la plus grosse compétition de l'année en fait, où se retrouvent tous les meilleurs powerlifters de France. Donc voilà, on va donner le maximum, vu ce que j'ai fait à cette dernière compétition. 500 kg ça s'annonce vraiment compliqué, mais on va tout faire pour s'en rapprocher déjà. Si je peux taper voilà entre 480 et 500, franchement, je serais super content. 500 kg c'est l'idéal, mais voilà, ça s'annonce compliqué. Je pense que y a moyen que je sois vraiment pas loin. Si je peux le faire ce serait génial, mais voilà, je ferai pas de façon 520, 525, je ferai pas ces barres là, mais voilà, en tout cas on va tout faire pour à cette prépa. Je vais vraiment y aller à fond, je vais y aller à 200% là pour ces 7 semaines restantes, vraiment essayer de tout optimiser, alimentation, récupération, entraînement et tout. Je vais essayer de vraiment tout donner pour essayer de vraiment de faire la meilleure compétition de cette saison au championnat de France, sachant que 5 jours après c'est tombé sur le planning, j'aurai la Coupe d'Europe universitaire où voilà, ce serait bien que je fasse un podium au moins, ou que je fasse tout simplement la meilleure place possible, sachant que c'est 5 jours après les championnats de France, c'est peut-être pas l'idéal niveau préparation et récupération, mais j'ai vraiment envie de faire cette compétition, donc voilà, on fait avec. Mais voilà, les championnats de France c'est super important pour moi.
la Coupe d'Europe universitaire aussi. Vraiment, je vais y aller à fond pendant cette prépa. Je vais vous tenir au courant avec 1 ou 2 vidéos pour vous documenter tout ça, pour vous faire un peu un point sur la prépa. Mais voilà, souhaitez-moi bon courage, j'espère que ça va vraiment bien se passer. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour la compétition de janvier, donc que ce soit en distanciel ou même physiquement sur place. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et que vous voulez me donner de la force, un commentaire aussi, demandez-moi ce que vous voulez et pour le référencement YouTube. Et si ce n'est déjà fait, vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Voilà, du coup je vais poursuivre ma préparation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!